Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient partagées. Je dis que c'est le 1er janvier 2021. Dieu mettait sous cœur moi, pour moi traiter un sujet pareil et nous demandons pour prendre attention, prêter nous attention et chercher à comprendre ça nous pas le dire, même si ça pas t'apparaître un petit genre clair pour vous, mais on va demander mon Dieu lumière sur ça que nous voulons traiter aujourd'hui. Sujet que nous avons traité aujourd'hui, les vrais chrétiens peuvent-ils fêter le 31 décembre pour le dernier jour du dernier mois de l'année, comme certains d'autres qu'ils n'ont pas fêté? C'est ça nous gagnons comme sujet matin. Eh bien, sujet que nous gagnons matin, nous demandons tant pris, il paraît très difficile, mais si bon Dieu ouvre les yeux, là-dedans, il n'est pas trop difficile. Eh bien, depuis nous lever, nous apprenons 31 décembre, c'est dernier jour lié dans le mois de décembre, qui c'est fin mois, qui c'est dernier mois et qui c'est dernier jour, 31 décembre. 31 décembre, 31 c'est un dernier jour, et mois de décembre c'est un dernier mois de l'année. Mais ça veut dire depuis nous lever, nous jouons un système, non? Nous capables pas trop ignorer de ça, mais puisque nous pas de connaissances sur ça, nous pas qu'à ignorer ça. Mais si mon Dieu, pardon, t'as ouvert les yeux nous sur ça, il est bon pour nous en pile. En nous parler. Nous dit dans ce sujet, depuis nous lever, nous joignons que 31 décembre, c'est le dernier jour dans 12 mois, et décembre, c'est le dernier mois dans l'année, qui gagne 12 mois. Décembre, c'est le dernier mois. Eh bien, nous allons parler sur ça. Et chaque année, tous les chrétiens dans le monde entier, et en fait, sentir fiers pour nous honorer, pour nous faire grand service d'action de grâce, passer presque 6 pour 6 à remercier mon Dieu pour ce dernier jour du dernier mois de décembre, 31 décembre. Eh bien, il n'est pas mal, parce que puisque nous n'avons pas de connaissance sur ça. Eh bien, quelle connaissance nous pouvons développer sur ça? En fait, il y a 4 nations mondiales. 4 nations mondiales. Première, c'était Babylone.
Babylone, c'était dans la zone en Orient, nous, en fait, il y a une grande plaine, qui était la plaine de Chinéa, qui était une grande terre là-dedans, une grande plaine, dans le pays Chinéa, qui était une grande plaine là-dedans. Eh bien, grande plaine ça, c'était relé Babel. Eh bien, Babel, et nous venons joindre Babylone là-dedans, selon Genèse chapitre 11, verset 2, si nous pas troublés. Eh bien, que les enfants de Noé, du temps de Nimrod, qui a dirigé la terre, étant grand roi, selon Genèse chapitre 10, verset 8, qui est les vaillants chasseurs devant l'Éternel. Ça ne va pas mettre en détail, nous ne pas de Nimrod déjà. Eh bien, tous les enfants de Noé étaient à bâtir un caille, quand nous connaissons ça, depuis la terre, dans le ciel, qui est une grande ville, et puis ils ont bâti un caille qui était la tour de Babel, pour être capable de disperser dans le déluge. Eh bien, grande terre, ça, ils ont relé Babel, eh bien, pendant l'Éternel lui-même, il descend, l'écraser projet dans verset 5 à 9, peut-être c'est violer le signe de l'alliance de Noé dans Genèse 9, verset 8 à 17, qui te dit que, mon Dieu te dit que il a mis un signe arc-en-ciel et pour faire connaître qu'il n'y a pas de chambre d'étude la terre, pas de l'eau encore, même si nous avons nuages rassemblés en quantité, nous n'avons pas besoin de peur, eh bien, nous n'avons à quand c'est apparaître, de père en fils, nous connaissons la terre pas détruite par de l'eau encore, d'après le signe de l'arc-en-ciel. Genèse 10, verset 17, verset 8 à 17. Eh bien, c'était une violation qui était faite dans zone ça, puisque l'Éternel te dit non, pas détruire la terre pas de l'eau. Il y a même maintenant en tête que la terre n'a pas de l'eau. Il y a le bâti Kaïsa et puis il était écrasé pour cher. Ok. Après nous pas arrêter, c'est parce que pas ça nous besoin parler. Eh bien, monsieur Sakele Nimrod là, qui t'a dirigé Babylone, il était paraît avec des noms des jours qui pas de chambre de nom dans Genèse 1er, verset 5, verset 8, verset 12, verset 19, verset 23. Alors qu'on a d'abord premier jour qui était, donc dit le bien, Genèse 1er verset 5 qui c'est premier jour, verset 8 qui c'est deuxième jour, verset 12 qui c'est troisième jour, verset 19 qui c'est quatrième jour, verset 23 qui c'est cinquième jour, verset 31 qui c'est sixième jour, et Genèse 2, verset 1 à 3 qui c'est septième jour. Alors, jour ça, ce n'est pas du jour qui te gagne non. Sinon, les Bibles français, ce n'est pas du jour qui te gagne non. Là-dedans, qui te gagne non, je te porté non. Yo, Jean, dans la Bible français, eh bien, nous-mêmes, depuis nous lever, nous tendons dit dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, ce sont les 7 jours qui portent non ça yo. Eh bien, d'après l'histoire, c'est M. Babylone, ça, c'était Babylonien, ça, qui était censé les Nimrod, l'Éternel lagué, les confusions, il y a eu les zones dans Babel, les zones pas les Babel,
C'était une grande terre dans la plaine de Chine, puisque Babel vient du mot Babylone, et Babylone signifie confusion, c'est dans le même mot à sortir. Eh bien, pays ça veut dire, alors les travail ça a été fait, ça confusion de langage. OK? Le pays a venu les Babel, peut-être confusion, mais qui gagne la donne Babylone. En gros, le pays à Babylone, et puis les habitants, les Babyloniens, etc., qui étaient gagnés. 4 grandes villes dans le pays, dans la plaine Chine, qui gagné Babel, Erech, Akkad et Calné. Et dans le pays chinois, ça, Nimrod a dirigé, sinon les Genèse 10, verset, et Genèse 10, verset 8, Genèse 10, ah ouais, Genèse 10, verset 8, ouais, je dis qu'on a que, sinon tu as le prendre. Ok, Genèse 10. Permettez-moi, alors, nous pas plus, non? Alors, pour casse pour sûr, besoin bien identifier lui. C'était Genèse 10. Hein? Genèse 10, alors nous besoin de ça exactement. Mais sur le verset 8 à 11, on va prendre une partie ça pour ne pas trop arrêter, parce que c'est pas ça qu'on a discuté. Eh bien, quand il y a Babylone, ça, les mêmes. L'étape dirigée, il était porté nom des jours ça, il était prendre non jours ça sur planète là. Le dimanche, c'était le jour du soleil, lundi le jour de la lune, mardi le jour de Mars, et mercredi le jour de Mercure, jeudi le jour de Jupiter, ce sont des planètes, Vénus le jour de vendredi le jour de Vénus, Saturne le jour de samedi. Là, depuis nous lever, nous-mêmes nous habitués avec un système de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais comme c'est nous soit almanach ça nous qui sorti depuis dans Babylone, vient tomber sur Rome, mais Israël pas fréquenté jour ça parce que les mêmes jour palio, les 7e jour, les premiers jours, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour, Jean-Monté Baoul dans Genèse première qui écrit. Mais qu'on y a là, monsieur astrologue, Nimrod était premier astrologue qui t'a étudié étoiles, planètes, quoique pour qu'il y a appareil pour astrologie, mais monsieur ça a été un bon contact à diable et qui était censé venir avec non ça pour planète là, dimanche le jour du soleil, et comme nous sommes là, lundi, mardi, chaque non jour là, ce sont ces planètes, et puis ils ont tout fêté autour comme des dieux pendant 7 jours ça. Ok, on avance. Eh bien, nous-mêmes chrétiens, nous sommes censés répéter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, parce que c'est sous ces nations octaves dirigées. C'est normal si nous devons et almanach d'Israël. Et c'est ça qui est censé bon pour nous si Israël est censé diriger le monde pendant tout le temps, mon Dieu voulait le diriger. Parce que si Israël était obéi à Dieu selon Deutéronome 28 ans, verset 1er, Dieu te dit Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que Israël pour qu'il soit supérieur des nations. Et c'est lui-même, bon Dieu, qui a choisi tout pour diriger le monde, d'après Deutéronome 9, verset 1er. Dieu te dit, Moïse, ou à Israël, moi, il traversé Jourdain pour le rendre, il sortir en Égypte, il traversé Jourdain pour le rendre maître des nations. Ça veut dire que c'est Israël pour qu'il était dominé sur toute la terre,
mais à condition pour te dominer, il faut te respecter toutes les conditions de la première alliance, d'après Deutéronome 4, verset 13, et Hébreu 8, verset 1er, Hébreu 8, verset 7, que c'est la première alliance Dieu t'a classé pour être capable d'obéir à tout principe qui est dans cette première alliance et pour être capable de grande puissance. Ok? Et bien, qu'on y a là, Israël pas obéir et à principe de la première alliance. Babylone qui était en premier dominé la terre par almanach au calendrier Pali, qui était nom des jours ça qui c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche. Et puis qui vini avec tout mois que Dieu était bas Israël parce que nous joignent Babylone te gen mois yo. Moi bon Dieu te gen dans Babylone en Israël, Babylone pas de jour personnel comme il venait avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Eh bien, Israël était avec premier jour jusqu'à 7e jour, selon Genèse, premier jour de Baoul là. Eh bien, qu'on y a là, Babylone même a respecté les mois de l'année, que Israël te gagné. Qui mois de l'année Israël te gagné dans calendrier ou du moins dans almanach li. Parce que la Bible, c'est en Israël, c'est Israël qui écrit la Bible, les prophètes, les apôtres qui écrit la Bible, pas de monde qui écrit la Bible ça encore. Alors, qu'on y a là, on a interprété, les nations ont interprété la Bible dans leur langue, qui sortit en hébreu, en araméen et peut-être en grec. Eh bien, à partir de interprétation, chaque nation gagne langue. Mais la Bible classée premier mois, nous, en nos propres premiers mois, nous, dans l'été pour Babylone, tout. Babylone, te gen premier mois, Israël, te gen tout dans le calendrier Israël. Israël gen Aviv, qui est le premier mois, et puis on le mois de Nissan, dans mois, ça, le mois de Nissan, mois avril là. Alors, on le Aviv, et puis le premier mois, on le Nissan. C'est comme ça, il était venu avec, mon Dieu fait Israël, venu avec premier mois ça dans l'almanach, les épis, les mois qui gagnent grain pois, grain maïs, planté, qui a pleuvé, qui a récolté, qui a planté, qui va récolter, et puis il était le mois des épis. C'était le mois d'avril qui est le premier mois de l'année. Tous les chrétiens entendez bien, c'est pour mon Dieu, premier mois de l'année, c'était avril, mais on est Aviv, et on est le mois de Nissan. Mois de Nissan, on le dit, c'est dans le mois ça qui récolte les épis. Ok? Eh bien, dans le deuxième mois, il y aurait le Ziv, qui c'est mois de mai. Après avril, juin, mai, il y aurait le mois, il y aurait le Ziv, mois ça. Ok? Il y aurait le Ziv. Et tout mois ça, nous avons dans le livre Esther, nous avons dans le livre Néhémie Esdras, n'importe quel nous temps, chercher, parce que nous avons temps pour chercher pour vous. Deuxième mois, c'est avril, premier mois de l'année. Alors nous sommes capables de voir ça exactement
l'Éternel te dit Moïse dans Exode 13, verset 1er, mois ça, c'est lui-même qui a premier mois dans l'année, et c'est dans mois ça, Israël t'est sorti en Égypte au soir. Les bon Dieu t'est lagué 10e plaie dans Exode 12, et verset 29. Il t'a tué tous les premiers-nés, et tous les premiers-nés. Il t'a tué tous les premiers-nés d'Égypte, et puis il t'a mis au dehors dans la nuit du 14 avril, dans verset 6, comme ça. Eh bien, bon Dieu t'a demandé pour fêter Pâques chaque année dans le mois ça, qui c'est mois d'avril. Et Dieu dit à Moïse, c'est pour le prendre pour le premier mois de l'année, Exode 13, verset 1er. Exode 13, verset 1er. Eh bien, ça qui est important pour nous, nous avons continué pour nous capables et parler sur moi ça, c'est qui pour nous parler du calendrier Israël et qui a respecté par Babylone parce que Babylone te gagne tout. Eh bien, nous jouons le premier mois de l'année, Aviv, Aviv, et puis le mois de Nissan. Nissan veut dire mois des épis, côté cap récolté graines qui étaient plantées. Deuxième mois, c'est Ziv, qui c'est mois de mai. Troisième mois, c'est alors, dans le bon genre hébreu, il dit Siwan, écrit S majuscule I, W, A, accent circonflexe N, mais qui côté il tout mois de Sivan, selon Jean grec là, il était prévoilé. Mais ça, un mot hébreu qui est comme ça, puis c'est mois de juin. Siwan ou Sivan, c'est le mois de juin. Quatrième mois, nous passons à découvrir, nous parlons, si nous avons dans le livre Esther, dans le livre Néhémie, dans le livre Esdras, dans le livre Ritioto, et dans le livre Ritioto, quatrième mois, nous jouons ce mois de juillet. Cinquième mois, alors mois de juillet, il y a tout court qui dans le calendrier romain, il y a tout court, non pas ouais côté où mettez, nous non dans hébreu pour lui. Mais le quatrième mois, mois de juillet, c'est mois de juillet, donc c'est mois romain répété. Cinquième mois, c'est mois juillet, mois d'août, non pas ouais côté où mettez hébreu pour lui, mais vous mettez août pour romain carrément. Sixième mois, vous dans hébreu Elul. Elul, c'est pour Babylone tout, et pour Israël tout. Elul, c'est mois septembre, qui c'est sixième mois de l'année. Pour septième mois de l'année, il y a l'Etanim, l'écrit E majuscule T-A-N-N-I-M. Septième mois de l'année, c'est mois d'octobre. Mois octobre. OK. Et huitième mois de l'année, qui c'est mois novembre, il y a l'île Boule, P majuscule O-U-L, qui c'est mois Israël, et qui c'est mois Babylone tout, et qui c'est mois la Grèce tout, etc. Dans les d'abord pays qui étaient dirigés après Babylone qui est important. Eh bien, Noël, c'est 8e mois, qui c'est novembre.
Neuvième mois de l'année, c'est décembre. Il y a le Kislev. Dans mon hébreu, Kislev. Il écrit K-I-S-L-E-V. K-I-S, K majuscule, I-S, L-E-V. C'est comme ça, Kislev.